Bonjour, ceci est notre troisième vidéo sur notre formation au baptême, basée sur Romains chapitre 6. Il faut savoir, il faut considérer, il faut s'offrir. Nous avons déjà médité dans Romains chapitre 6, ensuite nous avons médité dans Éphésiens chapitre 2, et aujourd'hui je voudrais méditer avec vous dans Tite 3, 3 à 7. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Comme dans Romains chapitre 1, donc la moitié du chapitre 1 de Romains, tout le chapitre 2 et le chapitre 3, Paul va parler de la condition de l'homme. Il a fait aussi dans Éphésiens chapitre 2, versets 1, 2 et 3. Et dans Éphésiens 2, il a dit « vous », les païens, et ensuite il a dit « nous », les juifs. Ici, il va tout de suite, tout droit au but et dit « nous ». Nous étions autrefois stupides. Donc Paul s'inclut dans cela aussi. Lui qui était de la tribu de Benjamin, mais on dit qu'il était juif. Il n'était pas de la tribu de Juda, mais on dit qu'il était juif. Et lui, en fait, il se considère aussi comme étant autrefois stupide, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Il vivait dans la méchanceté et dans l'envie. Il était odieux et il détestait aussi les autres. N'oublions pas que Paul était un terroriste. Il a tué énormément de monde. Il a persécuté hommes et femmes, les a mis en prison, les a tués avant de connaître Jésus et de connaître la vie éternelle. Comme dans Éphésiens chapitre 2, nous allons trouver notre bascule qui se trouve d'ailleurs dans le chapitre 4. Dans Éphésiens, c'est Éphésiens 2, 4. Ici, c'est Tite 3, 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, dans Éphésiens, Paul va dire la même chose, hein, mais Dieu qui est riche en bonté. Il dit ici, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été révélé, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause de nos actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ici, le mot bain, c'est pas le mot baptiso, c'est pas le mot baptême, mais nous avons ici la même idée. Certains d'ailleurs disent que cela fait penser au bain qui prenait les tissus à l'époque de Paul et de Jésus, parce que quand on voulait changer la couleur d'un tissu, on le plongeait dans une eau avec une teinture et la teinture imprégnait en fait les fibres du tissu et le tissu changeait de couleur. Ou il prenait une couleur s'il était blanc. Et donc ici, il dit que Dieu nous a en fait sauvés par le bain. Et il dit que ce bain, c'est un bain de la nouvelle naissance et un renouvellement du Saint-Esprit. Donc en fait, le baptême que vous prenez aujourd'hui, il représente ce bain. Mais ce n'est pas vous qui avez fait le bain. Vous dites oui aujourd'hui, mais Dieu vous a plongé déjà dans le Saint-Esprit. Qu'il a déversé, donc le Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément l'espérance de la vie éternelle. Donc, vous voyez, ici comme dans Romains 6, ici comme dans Éphésiens 2, nous prenons la décision de suivre Jésus aujourd'hui et de nous faire baptiser, mais cette réalité est une réalité invisible spirituelle. C'est-à-dire que Dieu vous a déjà plongé dans son bain du renouvellement et du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. C'est une nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas renaître en Dieu. C'est Dieu qui vous fait renaître en lui. Vous prenez la décision. Maintenant que vous savez que, en fait, Dieu vous a mis dans le bain de la nouvelle naissance et du Saint-Esprit, vous considérez cela et vous prenez la décision de le suivre et de vous faire baptiser. Que Dieu vous bénisse.